Bon matin, je vous fais une petite vidéo sur le sujet de comment suivre Jésus à travers cette situation du COVID-19 qui frappe le monde et ses exigences gouvernementales des mondialistes et tout ça. Fait que je vais prendre le temps de remettre ça dans les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, je te prie de remplir ma bouche, d'être clair, direct et aussi simple, que vraiment ce soit ton esprit qui parle à travers moi ce matin, Seigneur Jésus. Merci d'être présent, je t'aime. Puis, la réponse à cette question, je crois qu'il y a une seule façon de suivre Jésus dans cette situation, puis il n'y en a pas d'autre. Je l'ai trop drôle, là. Mais la réponse se trouve dans Jean 10, au verset 1 à 5. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui y pénètre par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix, il appelle ses propres brebis par leur nom, il les mène dehors, et quand il les a menées dehors, ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront point un étranger, au contraire, elles le fuiront parce qu'elles ne connaissent point la voix des étrangers. Fait que la réponse est toute simple. Pour suivre Jésus à travers cette situation-là, il faut suivre Jésus. Et en fait, ce que je veux apporter ce matin à travers cela, c'est que le message de Jésus lorsqu'il est venu, il a dit « Repentez-vous ». Ça veut dire, en d'autres termes, renoncez à votre propre chemin, détournez-vous de votre propre voie, choisissez de me suivre. Parce que dans le fond, il dit, son message est « Repentez-vous ». Et suis-moi. Ça a été ça tout le long des évangiles. Il disait aux gens de se repentir et de le suivre. Et qu'il est le bon berger. Ça fait que quand tu choisis de suivre Jésus, tu renonces à l'autorité de la direction de ta vie, puis tu le remets entre ses mains. Puis la façon toute simple, c'est de justement le laisser te guider comme un bon berger. Quand il te laisse en tant que brebis dans un endroit, c'est d'attendre qu'il revienne te chercher et qu'il t'amène ailleurs. Sauf que présentement, il y a certains débats, en tout cas même par rapport, j'ai partagé des choses, des directions que j'ai reçues du Seigneur sur Internet et tout ça, puis les gens viennent avec des directions opposées, puis il y a comme un espèce de conflit, de division dans l'Église que présentement ça l'arrange bien le diable, puis c'est pas juste dans l'Église, là, c'est sur la terre, il y a le gros débat des masques, il n'y a pas de masque, est-ce qu'on doit se soumettre, pas se soumettre, et tout. Puis c'est des débats inutiles dans un sens, dans le corps de Christ. L'important, quand vous voyez quelqu'un qui partage quelque chose qui va à l'encontre de la direction que vous avez reçue, c'est simplement de vous dire, de vous poser la question. Est-ce que cette personne-là suit Jésus? Alors, à chacun, si vous n'êtes pas en relation avec cette personne-là, vous avez soit le choix de dire, Seigneur, Jésus, ça va à l'opposé de ma conviction, mais je comprends pas pourquoi il fait ça. Tu peux demander au Seigneur, tout simplement dans la prière, lui demander qu'il t'accorde une paix. Ou si vraiment ce frère-là t'ébranle parce qu'il prône une direction opposée que la tienne, mais peut-être qu'il suit Jésus aussi. Alors, de lui poser pourquoi tu vas dans cette direction-là. Pourquoi tu suis Jésus dans cette direction-là? Je vais vous amener dans certaines réflexions comme on voit dans le livre des Actes. Quand Paul et Barnabas, ils se disputent par rapport à se disputent, je sais même pas, j'aime peut-être pas le terme se dispute parce qu'il y a eu une dissension où on sait pas vraiment si c'était une chicane ou si c'est juste une différence d'opinion qu'ils ont eu puis ils ont agi en tant que frères matures Barnabas voulait emmener Marc. Puis Paul ne le voulait pas parce que dans le fond, au premier voyage, il les avait abandonnés. Fait que les deux avaient une conviction, puis les deux sont partis dans leur direction. Mais les deux ont suivi Jésus. Parce que Barnabas a formé Marc pendant ce temps-là, il l'a aidé à grandir dans sa foi. Et plus tard, Marc est devenu utile au service de Paul. Alors,
dans les deux directions. Puis dans cette situation-là, Paul étant séparé de Barnabas, ben il s'est mis à avoir d'autres disciples qui se sont mis à le suivre, à marcher un coéquipier avec lui pour faire accomplir sa mission apostolique. Et il y a eu Timothée, Tite, Silas, en tout cas. Lisez les actes, ça va vous aider. Mais dans ces deux directions-là, il n'y en a ni un ni l'autre qui a pris une mauvaise décision. Les deux ont suivi Jésus dans la conviction qu'ils ont reçue. Je vais vous amener à un autre passage dans l'histoire de Daniel. Moi, c'est une situation qui me parle présentement. Il y a Nebuchadnezzar qui fait faire une statue en or, tu sais, puis pour que les gens se prosternent devant, il fait venir le peuple, puis là, au son de la trompette, tout le monde doit se prosterner devant la statue. Puis là, on sait qu'à Babylone, il y a des milliers de Juifs là, qui ont été déportés de Jérusalem suite à la conquête. Puis là, les Juifs sont tous là. Puis là, au son de la trompette, tout le monde se prosterne. Puis il y a trois gars un peu spéciaux qu'eux autres, ils peuvent pas se mettre à genoux. Tu sais, genre, ils sont là et ils s'appellent Shadrach, Meshach et Abednego. Leur nom hébreu, je les ai oubliés. Ça me vient pas à l'esprit là. Mais ces trois hommes-là, ils restent debout. Puis là, pendant que tout le monde se prosterne, les autres, ils restent debout. Puis là, je veux pas, t'as des milliers de gens qui s'inclinent, puis t'as trois comiques dans un coin qui, les autres, non, je peux pas me prosterner, tu sais. Mais quand on leur pose la question pourquoi ils se prosternent pas, ben parce qu'ils disent tu adoreras Elohim seul. Là, on va adorer le seul vrai Elohim. Fait que là, il dit je peux pas me prosterner, tu sais, genre il dit fais ce que tu veux. Il dit à Nebuchadnezzar fais ce que tu veux de ma vie, mais tu sais genre je sais que l'Éternel a le pouvoir de me délivrer de ta main, mais que je meure ou non, je ne me prosternerai pas parce que j'ai la conviction que je ne dois pas le faire. Et à ce moment-là, je rajoute au texte, mais c'est ce qui se passe dans l'histoire. Puis là, après ça, dans le fond, si on regarde la position, on peut lire le texte et dire « Wow, quelle belle situation, ces hommes-là ont eu la foi. » Mais il y a des milliers de Juifs qui se sont prosternés devant cette statue-là, là, qui ont, quand il y a le son de la trompette, puis eux, sûrement en dedans d'eux, là, ils voulaient pas adorer la statue, c'était niaiseux, ils croyaient en Elohim, puis genre, c'était pas toutes des... Il y avait juste Shadrach, Meshach et Abednego qui étaient croyants dans cette situation-là. Non, mais pourquoi les autres sont tenus debout? Ben parce qu'ils ont reçu le don de la foi pour se tenir debout et dire non, je me prosternerai pas. Fait que de la même façon, ben aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire je peux porter le masque, c'est pas une soumission, c'est pas un lien spirituel, c'est pas ils le voient pas. Puis pour moi, ben porter un masque, la conviction que j'ai reçue de Jésus, la direction qu'il m'a donnée, il m'a dit si tu portes le masque, tu te soumets aux autorités, à l'autorité spirituelle derrière le masque, qui est l'esprit de la peur, qui est aussi l'esprit de contrôle, de domination, un esprit de Jézabel, puis que derrière ça, ben, ils veulent simplement t'amener à te lier. Fait que là, moi, décision simple, je choisis de rester debout, comme l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, on reste debout, on peut pas. Après ça, est-ce que j'ai une puissance pour... Est-ce que Shadrach, Meshach qui se sont levés puis ont dit on va combattre le roi à trois gars? Non. Non, j'ai aucune autorité pour faire fléchir notre gouvernement mis en place présentement, si ce n'est par le jeûne et la prière. Et ça, c'est la direction que j'ai reçue du Seigneur. Alors, dans l'intercession, je prierai pour que le Seigneur fléchisse le cœur du gouvernement mis en place, qui réveille aussi peut-être notre gouvernement à se débarrasser d'Arruda, qui est à ma compréhension une marionnette de l'OMS. Bon. Là, alors ça, mais après ça, là, il y a souvent le rebound, mais là, il faut se soumettre aux autorités. Alors oui, mais
Et dans ma situation, ça m'amène vraiment dans une situation de conflit parce que je travaille dans un domaine du secteur public, je travaille dans un cégep qui fait partie des lieux publics obligatoires à porter le masque. Fait que présentement, j'ai choisi de prendre congé devant la situation, voir ce que le Seigneur va, comment réagir et amener la direction. Mais ça, il y a une chose. Les gens vont me dire, ouais, mais il faut que tu te soumettes aussi à ton employeur parce qu'il y a une autorité sur toi. Oui, mais je suis pas obligé de travailler chez mon employeur. J'ai cette pleine liberté-là en vivant dans ce pays démocratique où je suis pas esclave de mon travail. Je choisis d'offrir mon service à mon travail. Alors, mais j'ai pas autorité de rentrer à mon travail et de dire je m'oppose à cette loi, à ce règlement-là que mon travail impose parce que le gouvernement l'impose. Par contre, je peux demander à mon travail, est-ce que vous voulez faire une exemption par rapport à ma situation, par rapport à ma foi? Et est-ce qu'ils vont me l'accorder, oui ou non? Ça, je ne le sais pas. Là, dans cette situation-là, ben, c'est à moi de choisir. Qu'est-ce qui est plus obéir à Jésus qui me donne la conviction que je ne dois pas me soumettre à cet esprit de peur ou me soumettre à cet esprit de peur puis aller travailler. Alors là, c'est comme un combat de foi dans ma situation par rapport à ça. Mais là, après ça, il faut que je me mette à dire, ouais, mais là, si je ne rentre pas travailler, comment je vais pouvoir avoir besoin de famille? Mais il y a plein de travail qui peuvent être faits à l'extérieur ou qui ne sont pas dans des lieux publics. Alors, si le Seigneur me rappelle à travailler, ben, il conduira, il va pourvoir, il va montrer le chemin pour la situation, pour la conviction qu'il m'a donnée à moi dans cette situation-là. Par rapport à aimer, et j'ai entendu plein de choses de dire, ouais, mais porter le masque, c'est aimer son prochain, parce que c'est pour les autres. Mais pour moi, porter le masque, c'est de blasphémer et là, je dis pas que ceux qui sont croyants, qui ne font pas, et c'est ce qu'ils font. Mais pour moi, si je porte le masque, c'est de blasphémer le message que Christ me fait proclamer depuis des années. Le message de Jésus. Parce que dans le fond, je crois au psaume 91 que je n'ai à craindre la contagion. Ça veut dire que si j'ai pas à craindre la contagion, ben je la répands pas non plus. Parce que comme Jésus pouvait toucher le lépreux quand la loi disait dans le fond, on ne devait pas toucher un lépreux, c'était impur, mais parce que lui, il était saint. Puisqu'il était saint, il ne pouvait pas être redevenu impur au contact du lépreux, parce que c'était le lépreux qui devenait sanctifié par son contact. Mais de la même façon, pour moi, dire que je porterais le masque pour protéger mon prochain, ça serait une folie après ça de venir lui parler de mon Jésus tout-puissant qui guérit les malades, qui chasse les démons et qui est venu pour libérer les captifs et les cœurs brisés, pour ramener les gens à être unis dans une relation avec notre Père éternel, Jésus-Christ. Alors, pour moi, ce serait une folie, là, tu sais, ça deviendrait un message hypocrite, une controverse dans la prédication de l'Évangile, comme il me l'a enseigné. Mais par contre, en tant que personne, j'ai prié, j'ai cherché, mais comment je vais faire pour mon épicerie, mettons? Mais là, le Seigneur, dans la même réflexion, le Seigneur me dit, est-ce que tu es obligé d'aller à l'épicerie pour manger? Ben non. OK. Et regardons. Le peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert et il a reçu la manne. Fait que, il a été nourri. Jésus, sur la montagne, il a multiplié 5 pains, les pains et les poissons. Et savez-vous quoi? La nourriture, ça pousse pas dans les épiceries. Non, ça pousse pas dans les épiceries. La viande, là, c'est un animal qui existe dans la nature. Alors, il y a plein de façons. Est-ce que ça va aller me chercher un permis de port d'âme puis d'aller chasser cet automne? Je sais pas comment Jésus va me conduire à travers toutes ces situations-là. Mais il y a une chose de sûre, c'est qu'il n'y a rien qui m'oblige de rentrer dans un commerce pour amener une infraction, dans le fond, ou à ces gens-là. Pas nécessairement que, selon mon cœur, j'enfreindrais pas tant le principe constitutionnel de me présenter en magasin, mais je ne voudrais pas créer un conflit et un mauvais impact avec les gens présents. Et justement donner un mauvais témoignage de Christ. Fait que là, je me ramasse dans une situation où peut-être je me ramasse pas de travail,
Mais j'ai l'espérance quand même que Jésus peut faire virer les choses d'ici quelques temps très rapprochés. Mais, mais si c'est pas sa volonté, puis qu'il veut justement que ces choses-là arrivent, parce que c'est un jugement sur notre nation. Parce que présentement, je suis allé aussi, là je vous garoche un peu à gauche à droite. C'est correct, j'ai aucune direction en matin, là, je fais juste aucune direction dans le sens où j'ai rien écrit, là, je suis pas en train de vous citer un texte. Là. Mais je suis allé aux manifestations parce que pour moi, ça fait partie de notre liberté de pouvoir manifester. Alors, je suis allé aux manifestations. Mais à la fois, Jésus me conduit là. Il m'a donné la conviction que moi, je devais être là. Mais je comprends que plusieurs personnes ne pouvaient pas être là. Puis Jésus les a pas conduits à s'opposer, à se manifester. Pourquoi? Mais peut-être que si vous iriez dans cette direction-là, ça lèverait en vous une forme de colère ou de frustration. Et genre, vous pourriez embarquer dans la vague qui n'est pas l'esprit de Jésus présentement. Je ne dis pas que les manifestations sont... Quand on voit que j'étais là à Montréal, quand les gens se sont mis à huer, les TVA, puis tout ça, puis savez-vous quoi? La puissance d'une foule, l'esprit qui dégage derrière l'énergie d'une foule, j'avais le goût de huer TVA là, à ce moment-là. Mais il fallait que je garde une maîtrise de moi puis dire non, le Seigneur Jésus ne se mettrait pas à huer TVA en ce moment-là. Il dirait que oui, je suis d'accord que Jésus se gênerait pas à dire que c'est de la fake news qu'ils font, que c'est de la désinformation, qu'il donne pas le vrai pouls au peuple, parce que c'est un mensonge. Jésus ne s'est jamais caché ne s'est jamais caché de déclarer que quelque chose est un mensonge. Alors, de la même façon, je n'ai aucune gêne à dire que TVA, présentement, l'information qu'il donne au peuple, il donne un mensonge, il donne le message pour lequel il est payé de dire. Mais en fait, c'est nous qui le payons. Fait que là, il y a un gros problème dans cette histoire-là. Mais ça, ça va au-delà de tout ça. Mais, je suis allé aussi à Québec, puis l'énergie de la foule là-bas était beaucoup plus paisible, beaucoup plus... il avait appris de la veille. Mais par contre, le message qui sort là-bas, c'est un message merveilleux dans un sens par rapport à la situation. Ils veulent faire changer les choses. Les gens sont réveillés à dire on est dans un pays démocratique où l'autorité est donnée au peuple, mais ceux qui nous gouvernent ne respectent pas le peuple. Fait que là, c'est tout à fait un droit de dire, le peuple a tout à fait le droit de se lever et de dire, on respecte pas le peuple, fait qu'on demande que le gouvernement change. Bon, ça, mais le message qui était déclaré, il amenait les gens à dire, on est sous des ténèbres, il faut amener la lumière. Puis là, tout ça, en tant que disciple de Jésus, tu dis, hey, la terre est sur un royaume de ténèbres, il faut amener le royaume de la lumière. Tu dis, Amen, Alléluia. Mais leur message, c'est que la lumière, c'est eux, c'est le changement, c'est eux. Fait que là, on dit, aussitôt, tu fais comme la ballonne se dégonfle. Non, tu dis, ça a un non-sens. Ça a complètement un non-sens. Parce que vous allez... Si on enlève l'autorité mise en place, ça a l'air qu'ils ont fait ça en Islande, j'ai trouvé ça très intéressant, ce que j'ai appris dernièrement sur ça, mais ils ont fait ça en Islande, ils rebâtissent, puis là, ils réévaluent la Constitution pour que vraiment les droits et libertés soient à chacun, qu'on ait un libre choix, comme que les gens qui ont la conviction de porter le masque, qu'ils le portent, les gens qui ont la conviction, puis que chacun ait son libre choix de vivre à travers ces épreuves sanitaires que le monde a vécues, qui est une grippe. Bon. À chaque année. Fait qu'on va en avoir encore l'année prochaine, savez-vous quoi? Il y a des pandémies de grippe. Non, c'est pas des pandémies, mais des moments où la grippe va frapper notre pays, là, ça va revenir, puis revenir, puis revenir, parce que c'est le même de génération en génération. Bon. Mais là, je vais pas détourner de mon fil, là. Mais il y a une chose de sûr et certain, là. C'est que les gens, ils mettaient leur confiance en l'homme là-bas. Ils croyaient que l'homme avait cette capacité-là. Tu sais, mettons, j'aime beaucoup Alexis Trudel qui explique beaucoup de choses sur la situation politique et toutes ces choses-là. Lui, il tripe sur Trump, mais il réalise pas que Trump, c'est un homme, puis c'est c'est de mettre sa confiance en l'homme. Jésus nous a enseigné que maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Fait que
moi, je suis rassuré de voir qu'il y a une opposition à la dictature qui est en train de s'installer, au système mondialiste, au nouvel ordre mondial. Mais j'ai pas plus confiance de l'autre côté en, en ce mouvement qui veut se lever puis dire il faut ramener de la lumière. Puis là, le message qui dit c'est l'amour. Mais l'amour de quoi? L'amour du monde. Fait que l'amour du monde, ben, elle est remplie d'iniquité, d'injustice et de rébellion. Fait qu'elle est loin d'être une amour sacrificiel tel que l'amour de Christ. C'est pas la véritable charité. Fait que, mais j'ai quand même été présent pour donner mon pouls parce que j'espère que ces gens qui se lèvent présentement, ben, vont réussir à ralentir cette grande Babylone qui veut venir s'établir. Puis tous ces systèmes des temps de la fin, que sans rentrer dans tous les détails et dire que c'est exactement ça, que après le masque c'est la marque de la bête, ou après le masque c'est la marque de la bête, la puce c'est la marque de la bête. Tout ça, je crois que dans tout ça, là, la façon de suivre Jésus, là, c'est exactement ce que je vous ai dit. C'est de suivre Jésus au début du message. Parce que à chaque étape qu'on va vivre dans les prochaines années, les situations, il peut y avoir un grand revirement puis de paix, mais c'est pas plus rassurant parce que quand il va être écrit, tout le monde va crier paix sur la terre, il y a supposément un antéchrist qui va se lever après. Fait qu'en bout de ligne, je veux dire, il n'y a aucun moyen d'être en sûreté si ce n'est que de demeurer en Jésus et de demeurer dans la conviction qu'il vous a donnée à chacun, parce que il y a des choses qu'il va faire traverser des gens par des épreuves de foi, puis beaucoup plus radicalement que d'autres. Pourquoi moi il me met cette conviction-là drastique, puis la majorité des gens autour de moi, ils disent c'est pas grave, là, porter un masque, pas juste pour aller faire tes courses, là, c'est pas se soumettre à un démon. Là. Bon, ben, amen, si c'est Jésus qui te l'a dit. Amen, si c'est Jésus qui te l'a dit. Moi, Jésus m'a enseigné que ce que je fais de mes gestes, de mes actions, reflète ce que mon cœur est. Fait que la parole qui sort de ma bouche reflète ce que mon cœur est. Fait que je ne peux pas porter un masque parce que dans le fond, mon action de porter le masque devient à la fois une soumission de crainte basée sur le fait qu'il peut y avoir un châtiment, sur le fait d'avoir une amende, sur le fait de aussi la peur d'avoir un mauvais témoignage par rapport à toutes les gens à qui j'ai prêché l'Évangile, puis que, dans le fond, de dire que le Seigneur est bon, il pourvoit à ses enfants, aux besoins de ses enfants, il prend soin d'eux, puis tout ça. Ben justement, moi, j'ai choisi d'aller vers l'option de ne pas porter le masque, mais de ne pas chercher le conflit, et de suivre Jésus. Mais sauf que là, on est dans une situation... Hey, là, je vous garage... C'est vraiment drôle. Là, moi, je pense à tout ce que je vous dis. Là, je vous garage d'un bord puis de l'autre, je vous ramène des idées. C'est correct. Là, si vous me suivez puis vous aimez ça, tant mieux, gloire à Jésus. Puis sinon, vous avez déjà flashé la vidéo. OK. Mais j'espère que ça va vous édifier certains. Et à travers ça, ben, juste prendre le temps de vous faire réfléchir à quelque chose. Moi, j'aime ma constitution canadienne. Ça fait des années là, que je la traîne souvent dans mon sac à dos quand je sors évangéliser, que justement parce que dans les premiers articles, ça parle de ma liberté d'expression, de ma foi. Puis j'aime tellement parler de Jésus que ce soit dans un centre d'achat, dans un lieu public, dans n'importe où, je veux utiliser cette constitution-là qui est un droit qui nous a été donné pour dire « Hey! » Pourquoi ça vous dérange, monsieur l'agent de sécurité? Pourquoi ça dérange que je partage Jésus? Puis la majorité des cas, là, c'est pas les gens à qui je parle qui ça dérange, parce que si les gens comprenaient quelque chose, là, moi je cherche les personnes qui recherchent Jésus, là. Tu sais, toutes les autres qui laïssent puis qui veulent rien savoir puis tout ça, ben c'est simple, en dedans de 2-3 phrases, on le sait qu'on n'est pas fait pour se parler. mais quand je tombe sur une personne qui aime Jésus, puis qu'il y a un agent de sécurité, ou des jeunes qui sont curieux, puis là, qui posent des questions, puis qu'il y a un agent de sécurité qui débarque au centre d'achat, puis qui te dit « Monsieur, vous n'avez pas le droit de faire ça! » Puis là, genre, je dis « Ben là, monsieur, j'ai le droit de parler avec les jeunes. » Genre, ouais, mais il dit « Vous leur parlez de votre foi, là, puis tout ça, là, puis ça, c'est... Vous respectez pas, puis tout ça. » Puis là, après ça, le monsieur, il vient en colère, puis tout ça, là, je dis, ah! Là, tu fais... Ouais, ben, tu dis, demandez-leur si ça leur dérange.
Les jeunes disaient, hein, ça ne dérange pas, quoi, on était curieux. Là, non, monsieur, vous n'avez pas le droit de faire ça, Puis c'est, comment ils appellent ça, là? C'est comme quand les gens cognent aux portes pour donner des produits, là. En tout cas, c'est je sais plus le mot, là, mais il me faisait rire. Mais c'est des situations qui t'arrivent. Alors là, tu dis, ouais, mais la Charte des droits et libertés me donne ce droit-là. Fait que j'aime ma Constitution parce que je sais que j'ai rien à craindre judiciairement puis tout ça. Fait que moi, je veux rester dans ce pays-là où ce qu'on est en paix, où ce que j'ai rien à craindre. J'aimerais présentement pouvoir rentrer dans un centre d'achat avec des gens pleins de masques, même s'ils aiment leur masque, mais de pouvoir rentrer librement puis de dire, ben check, hey, moi là, j'aime tellement Jésus. Puis genre leur partager l'amour de ce Rédempteur-là qui a donné sa vie à la croix, qui a offert sa vie en sacrifice. Il n'a pas craint la mort, Jésus, il l'a affronté pour la vaincre. Et comme je suis mort en Christ, ben j'ai pas à craindre la mort. Donc si je suis mort en Christ et ressuscité en lui, c'est son esprit de vie qui vit en moi. Donc je peux pas être non plus un contaminant de la mort, plus que je suis un témoin de la résurrection de la vie. En tout cas. Mais dans tout ça, là, ce que je veux vous amener, c'est que par rapport au mouvement qui se lève, les manifestations puis tout ça, ce que je veux amener mes frères et sœurs à réaliser, là, puis même les non-croyants, si vous écoutez cette vidéo-là encore, là, ce que je veux amener les gens à réaliser, là, c'est que notre Constitution, elle est merveilleuse parce qu'il est écrit une chose en haut. Et que c'est même pas un article, là. C'est genre, il y a le titre, la Charte des droits et libertés canadiennes, là. Excusez-moi si je l'ai mal formulé. Ça dit, il est entendu qu'au Canada, nous reconnaissons la suprématie de Dieu. Ça c'est comme un genre de titre, là, ou un sous-titre, là, qui est comme écrit. Mais si les gens comprenaient ce qui est écrit, tout le restant de la charte, elle a un sens par rapport à si tout le monde a accepté la suprématie de Dieu. Parce que si on accepte la suprématie de Dieu, Jésus nous dit une chose, que c'est lui qui connaît le jour de notre fin et le jour de notre le nombre de jours de notre vie et quand on va mourir. Alors, on n'a plus à craindre la mort, on n'a pas à vivre sur une forme de peur. On est soumis à la suprématie de l'être suprême. Est-ce qu'on a à protéger les gens? Est-ce qu'on a à donner l'étiquette parce que les gens ne veulent pas porter leur ceinture? Non, c'est ridicule. C'est parce que dans le fond, c'est que chacun doit marcher dans la conviction que Jésus leur a donnée pour la liberté, pour leur vie, pour leurs droits, pour leur santé. Moi, je prends 0 médicament depuis au moins 3 ans. Là. Jésus m'a donné la conviction, je ne prends 0 médicament. Si j'ai à me traiter avec quelque chose, je vais prendre une plante qui sert à cette chose-là. Comme présentement, je me suis fait donner des graines d'artémisia, qui est dans le fond la plante dans laquelle qu'on utilise pour faire la chloroquine. Bon, parce que je crois que Jésus a créé aussi les plantes médicinales pour nous aider. Mais ma conviction ne sera jamais dans le système pharmaceutique, surtout quand je sais que le terme pharmakia vient de sorcellerie. OK, ça c'est ma conviction. Mais il y a des tonnes de disciples de Jésus qui n'ont pas de conviction par rapport à ça ou qui n'ont pas recherché ce sujet et que présentement ne sont pas nécessairement en désobéissance à Jésus parce qu'il ne leur a pas enseigné à ne pas prendre un médicament. Mais moi, il me l'a enseigné. Et dans cette direction-là, il me demande pourquoi? Mais ça devient encore une épreuve de la foi, de dire, hey, quand j'ai eu des migraines là, dans les premiers temps, parce que moi, j'étais un consommateur d'Advil, à cause j'ai eu plusieurs commotions cérébrales dans le BMX. Mais quand j'ai eu des migraines, là, je veux dire, ça m'a pris peut-être 2 ans à avoir la victoire. Mais savez-vous quand est-ce que j'ai commencé à avoir la victoire? Quand j'ai réalisé que ces migraines-là, ils n'étaient pas vraiment physiques, mais spirituels. L'origine de ces migraines-là était spirituelle. Alors quand j'ai commencé à prendre la guerre, comme Jésus dit, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les puissances des ténèbres, là, quand je me suis mis à combattre contre les puissances des ténèbres par rapport à cette situation de ma vie, mais aujourd'hui, je suis victorieux. Est-ce que ça peut me réarriver un jour d'avoir une migraine? Oui, peut-être. Est-ce que je vais me battre? Amen. OK? Mais c'est dans le même principe que je vous parle que présentement, notre Constitution dit, il est entendu que nous reconnaissons la suprématie d'Élohim. Et j'invoque le nom de Jésus sur ma nation présentement. Et je demande à Jésus qu'il vienne nous guider à se repentir. Si la nation doit se repentir de ses péchés et dire, hey, Jésus,
soit l'être suprême sur notre pays. À ce moment-là, je vais croire qu'on va avoir un moment de paix et d'espérance devant nous. Mais savez-vous quand est-ce que ça va arriver? Ben, nous, tous disciples, on le sait, au jour de sa venue, à l'éclat de son avènement. Mais d'ici là, ben, je vais me battre pour amener à l'obéissance de la foi toutes les nations de la terre, parce que c'est notre mission qui nous a confiée. Et allons faire des disciples et prêchons son évangile. Gloire à Jésus. Amen.